Yogi, bienvenue pour cette nouvelle séance, pour la séance du samedi, du week-end. Je vous ai proposé une bonne séance aujourd'hui, assez active. On va travailler surtout vers les flexions avant. Ça va être assez énergisant. Donc voilà, on vous prépare pour un bon samedi soir. Pour le moment, je vais vous laisser vous asseoir en tailleur. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous croisez vraiment le vrai tailleur, hein, vous passez une jambe sur l'autre. Vous pouvez mettre un talon près du pli de laine, le droite ou gauche, peu importe, vous choisissez. N'hésitez pas, selon les séances, vraiment de changer aussi le croisement de vos jambes. C'est toujours intéressant de ne pas faire toujours le même croisement avec les jambes. Bonjour Laurence, j'espère que ça va. Il va faire chaud, on va avoir chaud, je pense, aujourd'hui. Allez, on va commencer en Anjali Mudra. Anjali Mudra, c'est le mudra des prières. On place les mains au niveau du cœur. Vous venez fermer vos yeux. Ramenez les pouces bien au centre de votre poitrine et mettez-la en contact avec vous. Et prenez le temps de vous recentrer, vous intérioriser. Fermez les yeux sur le monde extérieur, ouvrez-le dans votre monde intérieur. Gardez une respiration naturelle. Et venez prendre conscience de votre respiration naturelle, si elle est plutôt lente, plutôt rapide, saccadée. Juste prenez-en conscience et ne changez rien pour le moment. Puis on va venir s'attarder sur son assise, mettre un peu plus de poids dans le bas du corps. On va venir s'ancrer, s'enraciner dans le sol, avoir une bonne assise, une bonne stabilité, une bonne présence pour votre séance. On voit un peu plus de lourdeur dans le bas du corps, un peu plus de légèreté dans le haut du corps. Gardez vos yeux fermés, gardez les mains en prière. On va inspirer, on va monter les mains pour aller tendre les bras vers le ciel. On pointe les doigts bien haut. Tu expires, tu vas ramener tes mains au centre, au niveau du cœur. Tu replies les coudes. Mets une légère pression entre les mains et tu continues, tu inspires, tu montes et tu expires, tu reviens. Inspire et expire. Une dernière. Et ramène. Ramène toute l'énergie au niveau de ton cœur. Puis on va pouvoir relâcher ses mains sur les genoux.
prendre le temps d'ouvrir les yeux. On inspire, on va laisser la tête partir vers l'arrière. Le regard monte vers le plafond. Tu expires, tu ramènes le menton vers les clavicules à l'avant. Et tu reprends, inspire. Souvenez-vous, on laisse la respiration créer le mouvement. L'inspiration amène la tête vers l'arrière. L'expiration la ramène vers l'avant. On utilisera toujours plus l'inspiration dans les postures d'ouverture, l'expiration dans les postures de fermeture. Et continuez, l'inspire, partez vers l'arrière. Mettez pas de tension au niveau de votre trapèze. Les deux dernières. La dernière. Replacez votre tête au centre. Gardez un dos bien long. Ouvrez vos yeux, inspirez. On monte les bras, paume de main face à face. On expire vers la droite. Inspire, remonte et expire à gauche. Encore, inspire. Inspire sur le centre, expire un côté. Inspire sur le centre, expire de l'autre côté. Peu importe du côté où tu vas. Moi, ce que je veux, c'est que vous inspirez sur le centre. On expire, on s'étire, on inspire. On s'aide pour aller expirer de l'autre côté. L'inspire vous fait remonter. L'expire vous fait descendre. Allez, encore une fois de chaque côté. Et on revient les bras levés vers le ciel. Inspire et expire. Viens dans une torsion. Ta main gauche sur le genou droit, la main droite à l'arrière. Tu te tournes, tu tournes le buste, tu gardes bien le bassin de face. Tu regardes vers l'épaule droite, tu te grandis. Inspire, lève le bras droit. Tu déposes ta main droite sur le genou gauche. On va venir inspirer, on tend les bras devant soi. Tu expires, tu plies les coudes et tu laisses le buste pencher vers l'avant. Relâche la tête. Inspire, déroule le buste, lève tes bras et tu expires, tu redescends. Ok, je vous laisse changer le croisement des jambes. On va refaire le même enchaînement de l'autre côté. On commence les bras levés. Tu viens expirer sur la gauche cette fois-ci. On repart, inspire au centre et expire à droite. Gardez bien les deux fessiers collés sur le sol. Engagez votre centre très légèrement. Également votre plancher pelvien. Pour bien garder votre stabilité, votre ancrage dans le sol, on laisse juste son buste, ses bras se balancer de chaque côté. Tout en respirant consciemment dans la fluidité du corps. Votre respiration est aussi fluide que les mouvements de votre corps. Allez, encore une fois de chaque côté. Une fois à gauche. Une fois à droite. Et on part dans la torsion, les deux bras pointés vers le ciel. Tu te tournes sur la gauche, main gauche à l'arrière, main droite sur ton genou gauche, regard vers l'épaule gauche. On se grandit bien.
Tu vas pouvoir inspirer en levant ton bras gauche. Tu expires, il se dépose sur le genou droit. On tend les bras, regardez devant vous. Inspirez. On expire, les coudes vont se plier, le buste se relâche et la tête également. Inspire, remonte. Remonte avec les bras également. Expire, lâche. Beaucoup de flexion avant dans la séance d'aujourd'hui. On va tendre les jambes à l'avant du tapis. Gardez bien les pieds flex. On inspire, on lève ses bras. Les pieds sont bien flex, les orteils retournés vers vous. À l'expiration, vous vous penchez vers l'avant et vous pointez les pieds vers l'avant également. On reprend, on inspire, les pieds reviennent flex. Le buste se soulève. Tu expires, tu pars vers l'avant. Et on continue, inspire. Grandis-toi. Expire. Pointe les pieds, descend le buste encore une fois. La dernière. Et vous resterez le buste penché quelques instants sur les jambes. Remontez sur une expiration, ramenez les deux pieds l'un contre l'autre. Dans Baddha Konasana, la posture du papillon. Laissez les genoux descendre vers l'extérieur et venez faire des tout petits mouvements avec les genoux. Vraiment très très léger. Imaginez vraiment les ailes d'un papillon qui battent tout doucement. Restez bien grand, bien allongé. On ne laisse pas le dos partir vers l'arrière, les épaules vers l'avant. Se grandit. Vous allez pouvoir venir vous mettre à genoux. Les mains posées sous vos épaules, les genoux largeur de votre bassin. On part pour un chavage classique. Inspire, bassin vers l'avant, regard vers le ciel. Tu expires, tu arrondis. Et on reprend, inspire. Et expire. Encore. Les deux dernières. Et la dernière. Se replace en dos neutre. Repoussez bien vos mains dans le tapis. Sentez une bonne présence sur vos appuis, que ce soit sur le dessus des pieds, vos genoux, vos mains. Pareil, comme un ancrage. Pareil que quand on était assis, vraiment essayez d'ancrer vos points d'appui dans le sol. Tu vas inspirer, tu vas tendre ta jambe droite à l'arrière et replier le genou. Tu expires. Et on va se mettre en mouvement. Inspire, à l'expiration, ton genou vient vers la poitrine, vers le front même si tu peux. Et tu reprends, tu inspires, tu gardes ton genou replié, tu repousses le talon vers le ciel. Tu reviens, tu expires, tu te refermes. Repousse dans tes mains, arrondis le haut du dos et tu reprends. Inspire. Et expire. On part encore pour deux. Tu inspires. Tu expires. Et la dernière. Inspire, lève ta jambe, on tend la jambe droite et on essaye de tendre le bras opposé. Sentez le sang qui va s'engager. Repoussez bien dans vos points d'appui, respirez bien. Tu peux relâcher. Très bien.
On repart pour un chavage, on va en faire 5. Bien inspire le bassin vers l'avant. Le regard va se lever, expire. Regard vers le nombril et arrondi. Et on reprend. La dernière. Replacez-vous. On va pour la jambe, on commence à tendre la jambe gauche à l'arrière, le genou va se replier. Ok, tu vas inspirer à l'expiration, genou vers le front. Tu gardes ton genou pied, tu remontes, tu repousses le talon vers le plafond et tu reviens, tu expires. Et on reprend. Encore pour 2. Et la dernière. Remonte, tends ta jambe gauche. On essaye de tendre le bras droit. Restez bien concentré dans ce qui se passe dans votre corps. Restez dans le moment présent. Si vous partez dans vos pensées, vous allez perdre votre équilibre. Et on relâche. Très bien. On part pour les derniers chavages et on repart pour 5 inspires. Parfait. On va aller dans le chien tête en bas, le premier de votre séance. On recule, on retourne les orteils à l'arrière. On prend pour commencer une planche. Prenez une belle planche, bien stable. Inspirez, à l'expiration, on repousse dans ses mains. On pousse les fesses vers le ciel. On laisse les omoplates s'ouvrir vers l'extérieur. On vient allonger le dos. Repoussez bien dans vos mains. On va inspirer en marche vers l'avant de son tapis. Essayez de ne pas bouger vos mains. Et on recule, on reprend un chien tête en bas. Et on reprend, tu marches le plus lentement possible. Tu fais des petits pas pour arriver entre tes mains. Et tu recules pour retourner dans ton chien tête en bas. Allez, un dernier aller-retour. Vous marchez vers l'avant. Et on marche vers l'arrière. Et on reste dans ce chien tête en bas. On va essayer de venir attraper son mollet ou sa cheville droite avec la main gauche. Tournez le regard vers la droite. Ok, et on fait la même chose de l'autre côté. Tourne le regard vers la gauche, respire bien. Et reviens au bout du tapis. Laisse tes genoux se replier, dépose le ventre sur les cuisses, relâche bien le buste. N'hésite pas à te balancer un peu de droite à gauche. Reviens te stabiliser au centre, tu prends une bonne inspiration, les genoux bien repliés, fesses vers l'arrière. Tu viens dérouler sur une expiration, tu remontes, tu enroules les épaules vers l'arrière. On referme les pieds. On part en salutation, Surya Namaskar A. Inspire, lève tes bras.
Et expire, tu vas descendre vers là. Allonge le dos. Et marche à l'arrière dans une planche. Pour la première salutation dans le Chaturanga Dandasana, vous pouvez prendre l'option des genoux au sol pour commencer. Si c'est OK pour vous, vous restez dans une planche et on plie ses coudes, on descend. On vient inspire et on prend un chien tête en haut. Et on expire, vous prenez le chien tête en bas. On le replace bien. Très bien. On reste dans le chien tête en bas, quelques respirations. Et vous pourrez marcher pour revenir à la. On allonge et on relâche. On remonte. Sur une inspiration, vous terminez en expirant. Et on repart. On allonge et on part à l'arrière. On plie les coudes. Merci à ceux qui commencent à nous suivre. Hein. J'entends ça seul. N'hésitez vraiment pas à faire les séances avec moi. Les personnes qui sont présentes, posez-moi des questions si vous voulez. Hein, je vous répondrai. Quitte à s'arrêter, à ce qu'on prenne le temps de parler, il n'y a pas de souci. On inspire, on allonge et on relâche. Même mes élèves qui peuvent me suivre, n'hésitez pas à me poser des questions, même si on n'est pas en cours. On part pour une dernière. Respirez bien. On prend beaucoup d'air, on se soulève, on s'étire, on expire, on relâche tout vers l'avant. Allonge, regarde devant toi, et on essaye, on va sauter vers l'arrière, on prend une planche, on repousse le sol, on descend chaturanga. Tu inspires, chien tête en haut, tu expires, chien tête en bas. Et reviens. Demi-pince, n'oubliez pas, vous pouvez mettre vos mains sur les cuisses également, pas sur vos genoux. Vous ne poussez pas sur vos genoux, tibia ou cuisse. On relâche. Et remontez. Hasta Tadasana, on termine dans Tadasana. Parfait. On va partir pour 3 salutations B. Ça va faire monter votre cardio. Ça va vraiment finir l'échauffement en beauté. C'est le cas de dire. Vous allez avoir un peu plus chaud. On commence dans Utkatasana. Posture puissante. On engage bien son centre. Montez le plancher pelvien. Poussez les fesses vers l'arrière. Mettez du poids sur vos talons. Et inspirez, levez vos bras. On descend dans la pince sur l'expiration. Tu allonges demi-pince. Tu inspires et tu repars dans la mais enchaînement que pour la salutation A, on descend Chaturanga Dandasana, option des genoux au sol. Inspire, viens dans ton chien tête en haut. Expire, dans ton chien tête en haut. On part pour les guerriers. Guerrier 1, tu inspires, tu ramènes ton pied droit entre les mains. Tu viens expirer, tu places le guerrier. Prochaine inspiration, tu vas redescendre dans une planche et tu expires dans le Chaturanga. Tu remontes. Inspire. Expire. Inspirez, ramenez le pied gauche vers l'avant et tu expires. Tu places le guerrier. On redescend, inspire. Expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Bien sûr, dans les salutations, vous prenez votre propre rythme. Moi, je mets un rythme assez soutenu. Vous pouvez aller beaucoup plus lentement. On revient à l'avant du tapis. Et si ça va vraiment trop vite, n'hésitez pas à me dire. J'irai un peu plus doucement, relâche. Mais bon, c'est un échauffement, du coup, il faut quand même bien s'activer. Donc c'est pour ça que je mets un certain rythme dans les salutations.
On continue, inspire, on repart. Utkatasana, tu descends, Uttanasana. On allonge, on regarde devant soi et on essaye de sauter ou de marcher. À l'arrière, on prend sa planche et tu expires, tu descends. Chien tête en haut, tu viens inspirer, chien tête en bas, tu expires. Et on inspire. Ramène ton pied droit entre les mains, tu peux expirer en plaçant ton guerrier. Reprends une inspiration, descends dans la planche. Expire, chaturanga. Chien tête en haut, chien tête en bas. Et on part, pied gauche à l'inspire, qui s'avance entre vos mains. Tu vas venir expirer, tu places le guerrier. Tu inspires, tu redescends. Tu expires. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Bonjour aux nouveaux arrivants. Je remercierai tous les nouveaux abonnés au début du prochain cours, c'est-à-dire demain. Ah, inspirez Utkatasana, expirez, relâchez. Et on part pour la dernière. Allez, on met pas mal d'énergie, on y va, on inspire. On expire, on va y aller vraiment dans la fluidité. Inspire, allonge ton dos, tu expires. On part dans la planche. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Guerrier, inspire. Expire, tu places le guerrier. Tu inspires, tu redescends. Et tu expires. Plie tes coudes, on repart. Expire. Inspire, tu viens placer guerrier sur une expiration. Pour inspirer, redescendre dans la planche. Et on repart. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Inspire, allonge ton dos, relâche sur une expiration. Laisse vers l'arrière, vous inspirez Utkatasana. Terminé. Anjali Mudra, main en prière au niveau du cœur. Tadasana. Allez, on se place dans la montagne. Prenez cette posture, je l'adore. Elle est vraiment très agréable à prendre. Ça, vous pouvez la prendre quand vous voulez dans la journée. En plus, on reste debout. Les pieds bien ancrés, le dos bien long. Et on vient trouver son centre, son ancrage, la stabilité, la force. Faites descendre le cardio, reprenez des respirations plus profondes. Sentez la chaleur qui s'est installée dans le corps, l'énergie qui circule peut-être un peu plus dans le bas, dans le haut du corps. Sentez cette vie en vous, ouvrez vos yeux. On part pour le flow qu'on va faire 2 fois comme à chaque fois. On fait 2 fois. On lève ses bras, tu viens inspirer, on va croiser les bras, c'est-à-dire votre main droite vient se poser sur la cheville gauche ou sur le pied gauche et votre main gauche par-dessus le bras droit se place sur la cheville droite ou sur le pied droit. On inspire, on tend les bras et comme dans l'échauffement, vous allez plier les coudes vers l'extérieur et relâcher le buste vers la. Et on vient respirer en poussant le sacrum vers le ciel, on relâche. Tu inspires, tu déroules le corps en levant les bras. Tu expires, tu changes le croisement. Main droite toujours sur la cheville gauche, main gauche toujours sur la cheville droite, mais ton bras gauche passe au-dessus du bras droit cette fois-ci et tu relâches.
Et on remonte, on inspire. On déroule, on lève les bras, tu expires, tu pars dans une pince. Allonge le dos. Pars à l'arrière, prends ta planche et descends dans le chaton. Chien tête en haut, tu vas inspirer. Chien tête en bas. Tu expires. Comme dans l'échauffement, dans la salutation V, on vient placer un guerrier 1. Tu inspires, tu ramènes ton pied droit à l'avant et tu expires. Tu places le guerrier. On va partir en guerrier humble. Tu croises les mains à l'arrière, tu inspires, à l'expiration, tu te penches. Et on remonte, on inspire. On expire. On repart. Inspirez, remontez une dernière fois. Tirez bien les mains vers le sol, bombez la poitrine vers l'avant et tu expires. Tu redescends pour une dernière. Inspire, reprends un guerrier 1 pour expirer. Dans un guerrier 2, vous allez sentir vos cuisses qui vont chauffer. Essayez de bien maintenir ce genou aligné à votre cheville, le genou droit. Respirez bien. Du guerrier 2, on passe en guerrier renversé. Tu remontes. Tu fermes les pieds, rapproche-les légèrement l'un de l'autre. Tu fermes les orteils légèrement vers l'intérieur. Tu mets les mains au niveau des hanches. Tu viens inspirer. Et en parlant Padottanasana B, tu vas expirer. Tu descends. Relâche bien la tête. Si c'est OK pour toi, tu viens placer les mains en prière au milieu de tes omoplates. Sinon, tu attrapes tes coudes dans le dos. Inspire, tu remontes. Maintenez bien le centre, tu expires. Tu redescends et poussez dans vos pieds. On reprend, on inspire, on remonte. On expire, on redescend. La dernière, inspire, remonte. Expire, redescend. Relâche tes mains sur le sol. Tourne-toi vers le pied droit. Mets-toi sur les orteils du pied gauche à l'arrière. Garde la jambe gauche tendue. Replie ton genou droit. On vient dans une fente haute. On va la placer. On lève ses bras. Et on part en planche. De la planche, c'est où vous déposez vos genoux, vous pliez vos coudes. Où on essaye de descendre de la planche à plat ventre le plus lentement possible dans le contrôle de son corps. On plie les coudes. Essayez d'expirer tout le long de la descente. Dhanurasana, nous allons effectuer la posture de l'arc. Vous allez venir attraper l'intérieur des pieds. Si vous attrapez l'extérieur, c'est OK aussi. Mais essayez d'attraper l'intérieur de vos pieds. Le front est sur le sol. On va inspirer, on va essayer de décoller les genoux et le buste. Vos pieds tirent les mains tirent les pieds. On essaye de se grandir. Relâchez. Repoussez dans le sol. Et placez-vous dans Balasana. Relâchez le dos, détendez. Prenez le temps de vous redresser, de prendre un chien tête en bas.
Et du chien tête en bas, vous allez ramener votre pied droit entre les mains. On va inspirer, on soulève la jambe gauche à l'arrière, on essaye de ne pas reposer le pied gauche au sol pour venir se dérouler, se redresser, mettre les mains sur les hanches et ramener le genou gauche vers la poitrine. Alors, restez tourné vers l'avant du tapis. Moi, je me tourne vers vous pour montrer la posture d'équilibre. Vous allez placer votre pied bien flex, le pied gauche, au-dessus du genou droit. Poussez les fesses vers l'arrière. Vous venez placer vos mains au niveau du cœur et on reste dans la posture. On respire bien. Et on remonte dans le contrôle, c'est-à-dire en repoussant dans la jambe de terre, dans le pied droit. On monte doucement. Et on relâche tout sur le tapis. On part de l'autre côté. En inspirant, on lève ses bras. On descend, on croise les bras. Bras gauche sur le bras droit. Pour commencer, relâchez le buste. On remonte, inspirez bien sur la montée. Expirez, placez votre bras droit sur le bras gauche et redescendez. On attrape les chevilles opposées. Les chevilles, le mollet, les pieds. Choisissez. On remonte. Inspire, tu expires, on part. En pince. Allonge ton dos. Et part à l'arrière, viens prendre une planche. Et on descend. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Vous allez bien placer votre pied gauche, cette fois-ci vers l'avant. On part dans un guerrier 1. C'est parti. On va faire 3 fois du guerrier 1 au guerrier 1. Alors, on croise les mains dans le dos. On inspire. On expire. On se penche devant le genou gauche. Et reprend, inspire. Regarde vers le plafond. Tire les bras et les mains vers le sol. Bombe la poitrine et expire. Redescend. La dernière, inspirez. Comme si vraiment on voulait remplir ses poumons. Du coup, on pousse la poitrine vers l'avant et tu expires. Tu redescends. Tu relâches bien tout. Tu sors toute l'air de tes poumons. Parfait. Inspire. Reprends un guerrier 1. Expire. Tu prends ton guerrier 2. Tu vas venir renverser le guerrier. Et replace-toi en guerrier 2. Tu refermes les 2 pieds. Vers l'intérieur, garde un bon écart, au moins 1 mètre entre les 2 pieds. Si tu sens que ça tire trop à l'intérieur de tes jambes, au niveau des adducteurs et des mollets, tu ramènes les pieds l'un vers l'autre. Très lentement. On y va, Padottanasana B, tu inspires, tu te grandis, tu repousses bien dans les pieds. Tu expires, tu pars vers l'avant. Alors je dis tu, mais je pourrais dire vous aussi, mais j'aime bien dire tu. Je ne parle pas à une personne en particulier. On place les mains, alors c'est où on accroche les coudes dans le dos, ou vous placez les mains en prière. Et on relâche. On inspire, on remonte. On déroule, on expire. On descend. On maintient bien le sang, bien ferme, reposant tes pieds. Inspire, remonte. Expire, redescend. Et la dernière. Et tu redescends très bien. Relâche les bras, tourne-toi vers la jambe gauche. Et on place une fente. Bel alignement, genoux, chevilles, second orteil. Placez votre planche et on contrôle dans la descente. Même si on a les genoux au sol, on essaye d'aller le plus lentement possible pour arriver à plat ventre. Relâchez tout. Les bras le long du corps.
Pardon, Dhanurasana, attrapez l'intérieur des pieds ou l'extérieur. On va inspirer, on décolle les genoux, on décolle le buste. Allez, respire à plein poumon. Belle posture d'ouverture. Relâchez. Placez-vous dans la posture. Prenez votre chien tête en bas. Et vous allez pouvoir ramener votre pied gauche entre vos mains. Soulevez la jambe droite. Essayez de ne pas poser le pied droit au sol. Déroulez-vous. Gardez l'équilibre sur le pied gauche. Pied droit flex, main sur les hanches. On essaye d'avoir son genou aligné à la cheville. On pousse les fesses vers l'arrière. Les mains se placent au niveau du cœur. Et on remonte dans le contrôle. Replacez-vous à l'avant du tapis. On se remet dans Tadasana. On repart. Pour le deuxième tour, on va aller un peu plus rapidement. On va essayer de faire un flow, un enchaînement beaucoup plus fluide. On y va, inspire. Croise le bras droit sur le bras gauche, attrape tes chevilles. Et expire. Inspire, remonte, lève les bras. Bras gauche croisé sur bras droit. Tu viens expirer, tu relâches. Inspire. On monte dans la Tadasana et part dans Uttanasana, la pince. Demi-pince, regardez devant vous. Partez dans une planche. Repousse le sol. Descends. Expire. Chien tête en haut. Inspire, chien tête en bas. Expire. On envoie la jambe droite à l'avant. Placez un guerrier. Inspirez. Croisez les mains dans le dos. On expire. Guerrier humble. Remonte. Inspire. Expire. Essayez de garder le contrôle, surtout au niveau de votre genou droit. Essayez qu'il ne se ferme pas vers l'intérieur. La dernière, inspire. Expire. Inspirez, remontez. Décroisez vos doigts. Remontez les bras vers le ciel. Tu expires dans le guerrier 2. Allez, maintenez. On va avoir tendance à vouloir faire ça avec le genou, c'est-à-dire le ramener vers l'intérieur. Parce que ça fait moins mal à la jambe. Non, non, on engage bien son adducteur. On aligne bien le genou à la cheville. Et on relâche vers l'arrière. Prenez votre guerrier renversé. Remonte dans un guerrier 2. Ferme le pied droit. Amène les pieds légèrement l'un vers l'autre. Amène les mains sur tes hanches. Prends une inspiration. Expire. Pas d'Uttanasana B. Tu te penches vers la flexion à l'avant. Choisis ton option où tu attrapes tes coudes, tu places tes mains en Anjali Mudra, en prière dans le dos, au milieu de tes omoplates. Et on est parti, on inspire, on monte. Expire, redescend. Et on repart. La dernière. On relâche vers l'avant. Et tourne-toi vers la jambe droite. Le pied droit revient, les orteils se remettent vers l'avant du tapis. On se met sur les orteils du pied gauche à l'arrière. On prend une fente. On respire bien et on vient prendre la planche pour descendre dans le contrôle jusqu'à poser le ventre sur le sol. Parfait. Dhanurasana. On y va, on attrape l'intérieur des pieds.
Replacez-vous. Quand c'est bon pour vous, on prend une bonne inspiration pour décoller genoux et buste. On respire. Relâche, place les mains sur le sol, remonte dans Balasana. Assis sur tes talons, relâche les bras vers l'avant, relâche la tête vers le sol. Viens respirer dans le bas du dos. Replace ton chien tête en bas. La jambe droite arrive entre vos mains. Prenez appui sur ce pied droit, décollez le pied gauche à l'arrière, redressez le buste, on ne repose plus le pied à terre. On remonte, ramène le genou vers la poitrine. On tourne le genou vers l'extérieur, le pied gauche est flex, la cheville se pose au-dessus du genou droit, on pousse les fesses vers l'arrière, les mains sont en prière au niveau du cœur. On descend. La posture de Ganeshasana. Et vous remontez dans le contrôle. Repousse dans ton pied droit, remonte. Relâche, repars. Croise le bras gauche sur le droit. Attrape tes chevilles et relâche le buste derrière. On inspire, on remonte. Bras droit sur bras gauche. Attrape tes chevilles et relâche. Inspirez, remontez, on expire. Uttanasana, demi-pince et on part à l'arrière dans sa planche. Chaturanga, tu descends. Chien tête en haut. Chien tête en bas. On ramène le pied gauche devant soi. On prend son guerrier. Et tu croises les mains dans le dos, tu inspires. Tu expires. Encore, repousse dans tes pieds, inspire. Expire. Dernière, tu inspires. Et tu descends, tu expires. Replacez un guerrier 1 et venez vous placer en guerrier 2. On renverse, on respire bien, on sourit, on est bien dans la posture et on revient. Prendre un guerrier pour se placer dans le départ de Padottanasana en refermant les pieds vers l'intérieur, les mains sur vos hanches. Grandissez-vous sur l'inspiration, on descend en expiration, on relâche le buste vers l'avant. Respirez bien. Venez trouver du plaisir à enchaîner les postures, à sentir une énergie qui devient de plus en plus fluide dans votre corps. Les mains dans le dos. Si vous attrapez vos coudes, vous placez vos mains en prière. Et on remonte, on inspire. On vient chercher une force intérieure pour remonter en repoussant dans ses pieds. On prend la force de son centre aussi et on expire, on redescend. Et encore inspire. Expire. Dernier. Relâche. En relâchant les bras vers l'avant. Tournez-vous vers votre jambe gauche. Prenez une fente. Et partez en planche. En planche contrôlée. Dans le chaturanga pour descendre totalement le plus lentement possible. Dhanurasana. Attrapez vos pieds. Prochaine inspiration, on décolle le buste, les genoux. Et on respire profondément dans la posture, on relâche. Placez-vous dans Balasana. Et terminez les 2 sessions, les 2 flots. Bravo si vous les avez faits en entier.
Prenez le temps de relâcher dans Balasana. On va passer les bras le long de ses jambes. Le front bien déposé sur le sol. N'oubliez pas l'option aussi de la brique. Si votre front ne touche pas le sol. Brique, une veste, une couverture si vous avez. Ou même comme je vous ai montré l'autre fois, le volteur que vous placez entre vos jambes. On relâche. Et là, c'est pas mal quand même. Voilà. Allez, choisissez vraiment la posture qui vous convient. Relâchez. Vous allez venir placer vos mains en prière, les bras tendus devant vous. Vous inspirez à l'expiration, on va replier les coudes de manière à ramener les pouces derrière au niveau des cervicales. Et on reprend. En inspirant, on tend. Expire, replie tes coudes. Ramène les pouces vers les cervicales et encore. Encore pour 2. La dernière, tu restes les pouces qui se collent sur les cervicales. Tu ne bouges plus. Viens sentir l'étirement au niveau de tes triceps, de l'arrière du bras, du haut du bras. Et tu relâches. Super. Vous pouvez vous redresser. On va venir s'asseoir. On va partir dans les postures de fin. On va rester un peu plus de temps. Je vais prendre un chronomètre. On va rester 1 minute environ dans chaque posture. Alors, vous allez tendre la jambe droite vers l'extérieur. Vous vous mettez dans la longueur du tapis. Vous venez replier votre jambe gauche. Et vous ramenez votre talon gauche au niveau du pli de l'aine de la cuisse gauche. Ok. On va se tourner vers la jambe droite. On va inspirer. Et sur une expiration, vous allez descendre, relâcher la jambe. Vous attrapez votre pied avec la main droite. Vous posez la main gauche là où c'est OK pour vous. Et vous relâchez bien la tête et le buste vers la jambe droite. Allez, on est parti pour 1 minute. Fermez vos yeux. Si vous avez envie, bien entendu. Essayez de relâcher, de vous détendre dans la posture. Okay. Ouvre tes yeux, tu vas essayer d'attraper le gros orteil avec les doigts de tes mains. On va inspirer, on va venir ouvrir l'épaule gauche à l'arrière. On veut venir attraper le pied droit avec la main gauche. Alors là, on reste pas 1 minute, on reste vraiment quelques secondes. Étirement très intense du côté gauche. On respire bien et on remonte. Faites attention quand vous remontez, contrôlez bien. Prenez le temps. On respire, on va partir dans une torsion. Main droite sur ton genou gauche. Tu places la main gauche à l'arrière. On se grandit, on regarde vers l'épaule gauche. Gardez bien le pied droit fixe. Les orteils ne retournez pas vers vous. Relâchez pas votre pied droit.
Gardez une tonicité au niveau de votre jambe droite. Et on va pouvoir revenir tranquillement. Super. On va partir de l'autre côté. Hop. Pour replier votre jambe droite, talon droit au niveau du pilier de la cuisse droite. On ouvre bien la jambe gauche vers l'extérieur. On part pour 1 minute. Vous vous tournez vers votre jambe gauche. On essaye d'attraper son pied. On descend, on relâche bien la tête. On essaye de garder bien sûr les fessiers collés au sol. Je ne veux pas que les fessiers se décollent du sol. Relâchez bien. Si les fessiers se décollent du sol, on remonte. D'accord ? C'est avec le temps. Expirez bien. Essayez vraiment d'accompagner votre corps pour l'assouplir, pour le détendre. Le yoga, c'est vraiment prendre le temps. Il faut beaucoup de discipline pour le pratiquer. C'est-à-dire qu'il faut en faire régulièrement. Si vous faites du yoga une fois par mois ou une fois quand vous avez envie, vous n'allez pas avoir beaucoup d'évolution. Ça peut vite démotiver. Mais plus vous pratiquez, plus vous aurez envie de pratiquer de toute manière, parce que vous allez voir vraiment un changement dans votre corps, dans votre façon d'être, même en général. Et on remonte. On essaye d'attraper son gros orteil, on ouvre le bras droit, on va attraper le pied gauche avec la main droite, on respire, laissez bien le buste se tourner vers l'avant. On peut relâcher la tête, on peut même mettre sa main sous la tête, c'est sa main gauche, c'est ma main gauche, oui. Là, on étire bien le côté droit, ça fait du bien. Remontez. Tranquillement, bien sûr, la remontée en contrôle. On place la main gauche sur le genou droit, main droite à l'arrière. Jambe gauche bien tonique, les orteils retournés. Se grandit, on regarde vers l'épaule droite. Et vous pouvez revenir tranquille. On va pouvoir s'allonger. Vous attrapez là, les cuisses, déroulez-vous tranquillement sur le sol. On va garder la jambe gauche repliée, on attrape le genou droit. Vous le tirez vers la poitrine. Hop. On est reparti pour 1 minute. Relâchez bien votre tête. Hop. Désolée, je mets du temps. Et on est reparti. 1 minute. Tirez bien le genou droit vers votre épaule droite. Respirez bien, détendez le ventre sous la cuisse. Alors cette posture est très très agréable quand on peut avoir mal au ventre par exemple. Vraiment, n'hésitez pas, vous allongez. Prenez la jambe bien fermement, on attrape le genou. On essaie vraiment de détendre le ventre, de prendre des respirations très profondes. Effectuez également un massage au niveau des organes internes.
Votre respiration, naturellement, elle masse vos organes internes. Ça, c'est bien de savoir bien respirer amplement, profondément. Ça aide vraiment pour tout le fonctionnement interne de votre corps, la digestion, entre autres. On relâche, on attrape l'autre jambe, on fait la même chose. Tirez vers votre épaule gauche. Même consigne, on relâche, on détend. Restez bien en conscience avec votre souffle. Revenez à une respiration sans contrôle. Vous pouvez enlever le bolster de sous les jambes, tendre les jambes vers l'avant, vous placez dans ce Shavasana, excusez-moi. On relâche tout. On ferme les yeux. Je vous laisse vous placer, restez si vous avez envie, 5-10 minutes, ou sortir de la posture, vraiment vous choisissez. Vous pouvez même méditer si vous en avez envie. Je vous remercie, vraiment à tous ceux qui ont pu participer. N'oubliez surtout pas que je suis en direct, donc posez-moi les questions que vous voulez. Je suis encore disponible 5 minutes. Sinon, je vous souhaite un bon samedi soir, plein d'énergie après toutes ces flexions à l'avant, et je vous dis à demain.